Tango monge pe mo pepe koya elongo toko matalikolo poyoza mokonzi ya mo pepe nabangate na yebi yoza nabangate na yebi. Hola. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo et j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, j'espère que tu prends soin de toi, que ta famille, que tes amis, que tes proches vont très bien. Donc la vidéo va commencer et sur ce donc mets-toi à l'aise, je t'invite à t'asseoir, à faire ce que tu as à faire et te mettre à l'aise. Mais avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier tous les gens qui m'ont soutenu, les gens qui ont partagé la vidéo, les gens qui se sont abonnés. Franchement, ça me motive énormément. Les gens qui m'ont fait des comptes rendus, qui aident à évoluer et tout. Franchement, vous savez pas à quel point ça me motive, mais énormément. Mais merci infiniment, merci. Donc, aujourd'hui, soit passons, hein. Aujourd'hui, nous allons parler, comme tu l'as vu dans le titre, l'amour. Oui, je sais, je vais encore vous ennuyer en parlant de l'amour, que vous connaissez déjà l'amour, que l'amour c'est plus un secret pour vous, que vous connaissez tout. Mais bon, je promets que je ne serai pas long sur cette vidéo, ne vous inquiétez pas, je vais être précise et bref. Donc, aujourd'hui je voulais parler de l'amour puisque c'est un mot tellement simple et tellement compliqué à la fois en fait. C'est simple à dire amour, c'est simple à dire je t'aime, c'est simple à dire je m'aime. C'est simple, mais c'est tellement compliqué de le vivre. C'est tellement compliqué de le partager. Donc, et avant de commencer, j'aimerais lire un passage, un verset biblique qui est dans Matthieu 22, versets 37 à 39. Il dit ceci. Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le mot que j'ai retenu, c'est la phrase que j'ai retenue. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, tu pensais peut-être que j'allais parler de l'amour entre deux personnes. Tu pensais que j'allais parler de l'amour entre frères et sœurs. Mais avant tout, je vais parler... même pas avant tout. Je vais vous parler de l'amour, de la base de l'amour, qui est l'amour de soi-même. Qui est l'amour véritable. Cet amour qui commence en toi. Puis seulement tu le partageras avec les autres. C'est cet amour que je vais te parler aujourd'hui. Tu l'as bien compris, c'est de cela. Donc... j'ai une petite expérience que j'aimerais vous partager dernièrement, sans m'en rendre compte. En fait, je ne m'aimais pas. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis je ne m'aimais pas avant? À partir de septembre, j'ai décidé à la fin de mon diplôme, quand j'ai eu mon diplôme en secondaire, j'ai décidé de mettre une perruque, une lace wig, comme on les appellerait bien, nous les femmes. Je me suis dit, bon, je vais mettre une lace wig comme ça, ben, enfin, je pourrais être une femme, être celle que je veux, changer mes cheveux tout le temps et tout, mettre une perruque et tout, puisque j'ai toujours voulu mettre des perruques comme je vois sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, tu vois, histoire moi aussi d'en faire partie, d'avoir une petite collection chez moi et tout, puisqu'avant j'avais mes cheveux et tout, mais je voulais quand même avoir la lace wig. Du coup, début septembre, j'ai commencé à porter la lace wig et tout, mais la perruque, j'ai commencé à aller au cours. Et chaque jour, je le mettais chaque jour. Hein. J'étais en défense ma perruque. Quand je devais sortir, je devais mettre ma perruque. Si je sors pas sans perruque, alors là, il y a un problème. Des fois, je me réveille le matin, j'ai brossé mes dents, j'ai maquillé, je me lavais et tout. Et je sortais et je me disais, oh non, j'ai oublié ma perruque. Parce que j'avais mes cheveux. Du coup, je rentrais,
remettre ma perruque et sortir. Pour dire à quel point c'était devenu vital ma propre perruque. Pourtant, j'aimais mon visage. Hein. J'aimais la personne que j'étais. Hein. J'aimais ça en fait. Enfin j'aimais, je pensais aimer. Hein, et du coup, je sortais et tout. J'étais contente d'avoir une perruque. Mais moi aussi en avoir et tout. Et un jour, je suis rentrée chez moi et tout. J'ai enlevé ma perruque, puisque voilà, c'est quand on est chez nous, nous les femmes on est au soir, on enlève ton perruque et tout. C'est là que tu vois la vraie toi en fait. C'est là, quand personne n'est autour de toi, tu te regardes dans le miroir. Tu sais, tu te démaquilles ou tu fais un truc, tu te regardes toi. Qui tu es vraiment. Et j'ai regardé ma perruque, je me suis regardée. J'ai regardé ma perruque et je me suis regardée. La personne que j'étais devenue, c'est devenu une personne superficielle. C'est devenu une personne qui pensait s'aimer. Alors qu'en vrai, la vraie elle, c'était tenue devant le miroir. La vraie elle, c'est celle que personne ne voyait. Qui était autour d'une chambre dans les 4 murs. Que personne ne voyait. Et la vraie moi, je n'osais pas le montrer aux gens. Et pourtant, je disais je m'aimais en fait. Et pourtant, je disais, ouais, moi je suis ceci, moi je suis cela. Comment aimer quelqu'un d'autre, si moi-même je ne m'aime pas? Je me suis dit, comment je peux dire je m'aime en fait, si je n'ose pas montrer qui je suis vraiment? Si cette perruque est devenue une sorte de bouclier. Du coup, en janvier, durant le nouvel an, ma soeur et moi on s'est dit, on doit faire un truc qui doit impacter, qui montre un changement et tout. Et elle m'a dit, tu sais quoi, coupe tes cheveux, ça t'irait bien. Bon, c'était juste une idée, hein. Je me suis dit, bon, peut-être, hein. On va pas non plus foncer et tout. Elle m'a dit de laisser ma perruque, de carrément changer tout là, c'est tout chamboulé. Du coup, je lui ai dit, bon, on verra, on verra. Et je me souviens, on l'a vraiment fait. On est parti un jour, c'était je pense que c'était 2 jours avant la fin de vacances de Noël. 2 jours genre nouvel an quoi. Et la fin des semaines de vacances, on est parti couper nos cheveux et tout. Je l'ai vraiment fait, j'arrivais même pas à croire que je le faisais. Je voyais le coiffeur passer le rasoir sur mes cheveux. Je me disais, enfin peu importe le nom. Et il coupait mes cheveux tombaient et tout. Et elle m'a dit, franchement t'es belle et tout, je vois pas pourquoi tu ne laisses pas tes cheveux ainsi. Bon, je me suis dit, bon d'accord, je l'ai fait, hein, là le pas est passé. Il n'y a plus qu'à aller à l'université, hein, à rencontrer les personnes que tu connais depuis septembre, à leur montrer tes cheveux tels qu'ils sont. Bon, je vous dis la vérité, hein. Le premier jour, oh my god, c'était compliqué. J'avais l'impression que tout le monde n'arrêtait pas de me regarder. Genre, ils disaient, ouais, qu'est-ce qu'elle pense? Pourquoi elle a fait ça? C'est pas beau, nanana. Mais tout ça était dans ma tête, en fait. Tout ça, c'est moi qui l'ai pensé et tout. En fait, j'avais tellement envie, j'ai cherché tellement l'approbation des autres. Ce que les autres allaient dire de moi, ce que les autres allaient penser de moi, que j'ai m'oublié, en fait. Alors que les gens autour de moi, je suis sûre, ils étaient là à penser à autre chose, à faire autre chose, à rigoler avec autre chose. Et même quand j'ai rencontré mes amis, mon entourage et tout, il y avait que des remarques positives. Et moi, j'arrivais pas à me sortir de la tête que non, mes cheveux étaient beaux, j'étais bien comme ça avec mes cheveux. J'arrivais pas à l'accepter, puisque moi-même, sans m'en rendre compte, j'avais mis une sorte de perruque, comme si c'était une sorte de norme pour m'accepter moi en fait. Vraiment, je me suis dit, Seigneur Jésus, j'ai vraiment prié pour ça, que Dieu m'apprenne à m'aimer. Puisque je n'arrivais pas à m'aimer. Quand je me regardais seule, la vraie personne que j'étais, j'arrivais pas à l'accepter. Il fallait absolument que je mette une sorte de rouge à lèvres ou mettre, je sais pas, un mascara ou quelque chose pour que je m'accepte un peu plus quand je serai avec les autres. Donc, c'était ça en fait. J'arrivais pas à m'aimer. Je suis sûre, tu es sûrement dans la même situation. Peut-être que toi aussi, tu as fait un truc sans t'en rendre compte, c'est devenu une habitude. Et sans t'en rendre compte, cette habitude est devenue une sorte de carapace qui cache la vraie toi. Celle que personne ne voit. Celle que toi, quand tu es dans ta chambre, tu es tout seul. Que personne ne connaît forcément. Il y a aussi le verset Romains 13, verset 8 jusqu'à 10 qui dit
ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, ce qu'il peut encore y avoir. Se résume dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, traduction, quand tu passes ton temps à, on va dire, insulter, critiquer, à parler de mal de ceci, est-ce que toi t'aimerais qu'on te les fasse? Pose-toi la question, sincèrement. Si toi ton passe-temps, ou toi sans t'en rendre compte, tu es là pour dénigrer les autres. Quand tu vois ceci a mal fait, directement tu juges. Directement, oh, quand quelqu'un ceci, directement tu insultes. Toi t'aimerais qu'on t'insulte? T'aimerais pas qu'on te fasse ça? Alors pourquoi tu le ferais aux autres? En effet, quand on s'aime vraiment, on ne veut que la paix, on ne veut que la gentillesse, on ne veut que le bonheur autour de nous, on veut que recevoir ça. Du coup, tu n'aimerais pas ennuyer quelqu'un, tu n'aimerais pas non plus qu'on t'ennuie toi. C'est ça en fait le verset. Aime ton prochain comme toi-même, puisque toi-même tu prends soin de toi. Alors, comme tu prends soin de toi, tu auras plus facile à prendre soin des autres autour de toi. Si toi-même tu ne prends pas soin de toi, comment tu veux quelqu'un d'autre prendre soin de toi? Comment tu veux partager l'amour autour de toi? Tu ne partageras que la haine, que la tristesse, que l'inquiétude, autre le contraire. Alors que si toi-même tu es en paix avec toi-même, si toi-même quand tu te regardes dans le miroir, tu es en, on va dire, tu es en une sorte de satisfaction envers toi-même, tu te sens toi. Quand tu te regardes dans le miroir, c'est la même personne au fond de toi. Tu le partageras autour de toi. Ça se verra direct autour de toi. Mais si toi-même, il y a des trucs en toi que tu reproches, que tu n'aimes pas, que tu caches aux autres, comment tu veux que les autres te les montrent à toi? Et cet amour, je me suis rendu compte, apprendre à m'aimer, je ne peux le faire toute seule. Il faut que Dieu m'aide. Puisque en fait, c'est lui qui a l'amour parfait. Et oui, c'est lui qui a l'amour parfait. L'amour humain, c'est un amour de jour au jour. Genre aujourd'hui j'aime et demain je déteste. Tandis que l'amour de Dieu est éternel. Il ne change pas. La preuve, j'ai plein de fois que je suis retombée dans le péché. Mais il m'aime encore. Il m'a toujours soutenue. C'est cet amour-là, l'amour le plus fidèle que tu n'auras chez personne. Et cet amour-là va te permettre à t'aimer toi. Cet amour-là va te permettre de t'accepter toi. Cet amour-là va te permettre de le partager autour de toi. Que du bonheur, que du bien, que de l'amour. Vraiment, c'est Dieu qui est amour parfait. C'est Dieu qui donnera cet amour. Tâche de ne pas l'oublier. Tâche de ne pas oublier la source de l'amour. C'est Dieu. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Apprenez à vous aimer. Apprenez à vous aimer tel que vous êtes, à vous accepter. Comme tout le temps, on a les regards des autres sur nous. On pense à dire, oh ouais, qu'est-ce que les autres vont penser? Pose-toi la question d'abord, qu'est-ce que Dieu va penser de moi? Avant de te demander ce que les autres vont dire, cherche à avoir plutôt l'attention de Dieu dans ta vie. Son amour. Parce que cet amour-là te rendra fort. Te permettra d'aimer autour de toi. Amen. Voilà ce que j'aimerais partager aujourd'hui. Je ne vais pas vous prendre encore plus de temps. Sur ce, prenez soin de vous. N'oubliez pas de partager l'amour autour de vous. Prenez chaque occasion, chaque jour pour partager de l'amour autour de vous. Ça peut paraître simple, hein, prendre des nouvelles, savoir ce que l'autre fait, aider. Il y a tellement de solutions. Partagez de l'amour encore et encore, je vous encourage. Sur ce, prenez soin de vous, de vos familles, de vos amis, de vos proches. Partagez l'amour encore et avant tout, acceptez-vous. Amen. Bon, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager la vidéo, de liker, de laisser des commentaires. Ça peut toujours m'aider à évoluer, à voir d'autres choses aussi, à voir comment je pourrais faire d'autres sujets et tout. N'oubliez pas de partager au maximum. Bisous et prenez soin de vous. À la prochaine. Mouah.